Coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo annuelle de ma collection de palettes pour les yeux. Pas de suspense, c'était dans le titre. Donc je vais pas vraiment faire d'ordre alphabétique. Je vais plutôt faire par ordre dans mon rangement. Donc je vous renvoie à ma vidéo rangement make-up qui sera en barre d'informations. En fait j'ai deux étagères avec mes palettes. Donc je vais faire tout ce qui est sur ma première étagère, euh, puis ce qui est sur ma deuxième étagère et en dernier un coffret que je vous montrerai à la fin quoi. Donc ce ne sera pas par ordre alphabétique mais par ordre de mon rangement. C'est beaucoup plus facile aussi pour moi parce que ça prend moins de temps pour m'organiser étant donné que mes palettes ne sont pas rangées par ordre alphabétique, par marque quoi. Donc je commence par une palette Nocibé, c'était une collection de Noël. Il me semble que c'est la collection de Noël 2019. Alors, il y a un grand miroir et elle se présente comme ceci. Au milieu, ce sont des fards qu'on peut utiliser pour le teint. En fait, c'est des highlighters et un blush lumineux. Honnêtement, les highlighters... Enfin, si, j'ai déjà utilisé celui-ci, mais les autres, pas tellement. Le blush, bon, il est sans plus. Mais en fait, c'est une palette qui est surtout bien... parce qu'en fait c'est une palette très complète de nude parce que pour moi ça c'est du nude avec quelques petits points plus peps genre le doré, le petit rouge, d'accord, mais sinon c'est une très très belle palette de nude et des collections de Noël Nocibé je trouve que c'est une des meilleures parce que c'est la seule que j'ai gardée. Voilà, donc il me semble que c'est celle de 2019 hein, mais il n'y a pas la date dessus. Voilà. Ensuite, passons aux grandes Beauty Bay qui sont rangées ensemble. Donc, tout d'abord, la Fairy 2.0 que j'aime énormément. Je vous ai fait un make-up avec cette palette au mois de juin. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Franchement, elle est géniale. Ce qui m'a fait acheter, c'est surtout... En fait, de base, j'ai eu le coup de cœur pour les orangés et les jaunes. Parce que je trouve qu'ils sont magnifiques et qu'il y a exactement les jaunes et les orangés que moi j'aime. Ensuite c'est bien parce qu'il y a du marronné et du beige et puis d'autres couleurs rouges plus intenses pour intensifier justement. Donc j'aime énormément cette palette, la Fairy 2.0. Ensuite j'ai la Bright que Priscilla m'avait envoyée dans notre swap en 2021, l'année dernière. Donc elle se présente comme ça. Et en fait c'est un arc-en-ciel. J'ai oublié de préciser mais toutes les grandes palettes Beauty Bay ont un miroir. Elles ont 42 fards. Et celle-ci, c'est de l'arc-en-ciel. Donc du blanc au noir, là, avec des nudes, du rose, des orangés rouges, du jaune au vert, un dégradé de bleu et un dégradé de violet. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Je l'ai eu dans le swap. Je comptais acheter moi la version uniquement mat. Celle-ci c'est mat et irisé. Et du coup j'ai pas acheté la version mat parce que je trouve que celle-ci quand même elle est suffisante quoi. J'ai pas besoin de celle-ci plus la mat. Mais elle est très 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 belle. Moi j'ai juste un petit problème avec ces deux fards très foncés. Je trouve qu'ils s'estompent pas très très bien. Mais à part ça sinon aucun problème. J'aime beaucoup cette palette. Elle est très très complète, très utile si vous voulez des couleurs pour un super rapport qualité-prix. Allez-y. Ensuite j'ai la Artsy palette. Celle-ci est plus récente, donc elle a toujours un grand miroir et 42 fards. Et elle se présente comme ceci, donc beaucoup de vert, un peu de marronné, un peu de teinte plus chaude en haut, enfin en bas ça dépend. Des lumineux crémeux, mais alors magnifique, j'aime énormément cette palette, elle est super belle, j'adore. Il faut évidemment aimer beaucoup le vert, et vous pouvez faire aussi bien des trucs peps vitaminés quoi, avec certains verts et des choses plus intenses avec d'autres verres ou avec les teintes qui sont ici. Mais vous voyez comme ils sont métalliques là, les crémeux. Je l'aime beaucoup beaucoup cette palette. Et la dernière que j'ai en grande de chez Beauty Bay, c'est la Midnight. Donc pareil avec un miroir et 42 fards. Celle-ci, je me suis pas encore maquillée avec. Alors moi je l'ai acheté pour les 3 rangées de violets, je dois avouer, parce que les bleus c'est pas mon truc, mais étant donné que j'ai vendu ma Jeffree Star Blue Blood, au moins j'ai tous les bleus qu'il me faut ici, parce que voilà, je pense que je vais plus acheter de palette de bleus, parce qu'en fait j'ai tous les bleus qu'il me faut là, j'en ai un petit peu d'autres éparpillés dans d'autres palettes,
Donc j'en ai assez. Mais j'ai vraiment craqué sur ces rangées là de violets parce qu'ils sont magnifiques je trouve. Et que dans les tailles plus petites de cette palette, il n'y avait pas autant de violets. Donc c'est pour ça que j'ai pris la grande. Et je la trouve sublime, 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 la Midnight. Ensuite on passe à Morphe avec la 35S Sweet Oasis. C'est ma grande Morphe, enfin ma grande, c'est pas la plus grande, il n'y a pas de miroir. C'est ma grande palette Morphe préférée dans ce format là en fait. Il y a, je sais pas combien il y a de fards. Il y a 35, il y a 35 fards. Et donc dans les 35 fards comme ça, c'est ma palette préférée de chez Morphe. J'en avais plus avant que j'ai pas gardé. Mais vraiment, elle est sublime. Elle a des gris super beaux, des bleus, enfin des verts d'eau comme ça, très très beaux qui vont parfaitement avec les roses. Donc vraiment, cette harmonie de la 35S, franchement, j'ai adoré. Ensuite, pareil, en 35, j'en ai une deuxième, c'est la 35M Mood Boss. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais elle est beaucoup plus grungy, beaucoup plus foncée. C'est pas du tout la même ambiance. Alors, je l'aime beaucoup. Elle est plus vieille par contre. Mais je préfère la Color Story de l'autre. Parce qu'en fait, cette palette, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a des verts un petit peu kaki qui vont avec des très beaux violets, rouges comme ça. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette palette. Et je trouve que cette palette a une très très bonne qualité, franchement. Vraiment super bien. Elle a des années et pourtant elle est toujours aussi bien. Donc elle est super bien. C'est la 35M Boss Mood. Je vais y arriver. Donc voilà. Ensuite, toujours de chez Morphe, j'ai la collaboration avec Jeffree Star. Celle-ci a un miroir. Et j'aime beaucoup. C'est très printanier. Très, ouais, printemps-été. Frais, enfin j'aime beaucoup. J'aime pas tellement le fard à paillettes parce qu'en fait c'est des paillettes avec un lien là, bon j'aime pas trop, mais ça c'est général, c'est pas spécifique à cette palette, mais j'aime beaucoup l'harmonie, c'est frais, c'est simple. On peut faire du nude, du coloré, du vert, du rose, du violet. J'aime beaucoup beaucoup cette palette. De toutes les collaborations Morphe, c'est ma préférée, donc voilà. Ensuite, une autre collaboration Morphe, cette fois-ci avec, je sais pas si c'est écrit dessus, non c'est pas écrit dessus, c'était avec Toldrick, je sais plus quoi. C'est une collaboration Pride, c'est la Live with Love, donc comme ceci. Et donc c'est un arc-en-ciel, mais un arc-en-ciel pas forcément très classique parce que par exemple les violets il est très foncé ou alors il est métallique, le bleu c'est un bleu ciel ou alors un bleu très navy. En fait cette palette elle est arc-en-ciel mais avec des tonalités bien spécifiques et donc c'est pour ça que je l'ai achetée parce que je la trouve très très belle, très originale et j'ai fait plusieurs make-up avec que j'ai adoré. Donc franchement elle est super bien. Ensuite, je vais terminer avec Morphe. Je pense que j'en ai pas d'autres. C'est la 18B Making Bang. Et celle-ci, elle est assez nude, un peu kaki, un jaune pétant en plein milieu. Le jaune, je l'ai pas mal utilisé dans mon deck of panning. Donc c'est pour ça qu'on voit un petit creux plus que les autres. Et franchement, elle est super bien. En fait, cette palette, je la trouve assez terne. Mais elle a ce jaune qui peps. Celui-ci qui est un peu duochrome, de magnifique, les trois là ils sont magnifiques. Elle a un petit kaki assez particulier ici, donc je la garde, même si je la trouve assez terne. En fait elle a certaines teintes qui me font l'adorer, voilà tout simplement. Et donc c'est la 18B Making Bang, voilà. Ensuite Kimchi Chic, donc c'est la collaboration avec Naomi Small. C'est Two Queens in a Desert, deux queens dans un désert. Donc il n'y a pas de miroir, il y a une photo des deux queens. Elle se présente comme ceci. Donc 2 rangées pour Kimchi, 2 rangées pour Naomi. Je trouve que c'est une palette super qualité. Franchement, les fards que vous avez l'impression qu'ils sont fluo comme ça, ils sont fluo après sur les yeux. Tout est pigmenté, même les jaunes et les verts là très très clairs, c'est pigmenté. Le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est qu'il n'y a pas de teinte pour éclaircir, pour faire un coin interne ou quoi. Parce que celui-ci, il est pas très lumineux, celui-là non plus. En fait, c'est une couleur très intense, mais pas très nacrée ni métallique. Donc, il manque juste quelque chose pour faire un point de lumière, quelque chose de plus lumineux. Mais c'est une harmonie super originale que j'aime beaucoup beaucoup et qui, je trouve, représente bien les deux queens. Ensuite, en restant dans les queens, il y a la The Queen Héloïse que Priscilla m'a offert dans notre swap de cette année. Et cette palette, révélation. Donc il y a un miroir. Franchement, je connaissais absolument pas.
et ça a une qualité de dingue. Sur Instagram, j'ai fait un post avec tous les swatchs. Franchement, les swatchs, ils sont incroyables. Et la couleur que vous avez en swatch, c'est exactement la couleur que vous allez avoir sur les yeux. C'est super pigmenté. Il y a ce fard qui est un peu plus topper, celui-ci aussi. Mais je veux dire, il y a 2 ou 3 fards topper sur la palette. Tout le reste, c'est super pigmenté. Tout se blende bien ensemble, ça s'estompe bien, ça se fond dans la peau. Ça fait pas de taches, c'est pas trop poudreux, tout franchement, un pur bonheur cette palette. J'adore cette palette. Donc elle est comme ceci. Je connaissais pas du tout avant que Priscilla me l'offre. Ensuite, une palette Beauty Glade que Marilyn m'a offert dans notre calendrier swap il y a quelques temps maintenant. C'est la Blooming Up. Donc c'est un dupe de la Icy Fantasy de Morphe. Donc il y a 31 fards. Et pour moi, c'est une palette super pour le quotidien en fait. Bon, il y a toujours des paillettes là que j'aime pas, mais ça c'est... En fait, j'aime pas les paillettes. Déjà avec un espèce de lien ou quoi, et celle-ci en plus, enfin il y a plus de... Enfin le lien il est nul en plus, donc j'aime pas trop quoi. C'est pas... Vous voyez, c'est trop patchy. Mais à part les paillettes, j'aime tous les fards. Donc bon là, le beige, je suis en train de le terminer. Là, vous voyez un petit creux dans le bleu parce que c'était un fard du Deck of Panning aussi. Mais vraiment, j'aime énormément cette palette. Ce vert-là, en fait, les crémeux et tout, c'est mieux de les appliquer au doigt, franchement. Parce qu'au pinceau, ça rend rien du tout. Et ils sont super bien. J'aime énormément cette palette. C'est pastel, mais pigmenté. Donc, franchement, je l'adore. Donc, voilà, la Blooming Up de Beauty Glade. Ensuite, on va passer à mes Forever Flawless de Makeup Revolution. Donc, enfin, à toutes celles que j'ai gardées et qu'on m'a offertes depuis. Donc, d'abord, j'ai la Optimum. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. En fait, elles ont toutes un miroir. Elles ont toutes un miroir et 18 fards. En fait, j'aime beaucoup cette palette parce qu'en fait, on peut faire du nude, mais du nude intense. Et ensuite, on peut faire des smokies super avec ce bleu canard et tout. Franchement, j'adore cette palette. Elle fait partie de mes préférées dans les Forever Flawless parce que justement, elle a ce petit truc en plus qui fait que elle est géniale. Ensuite, j'ai la Forever Flawless Utopia. Donc, celle-ci, la pauvre, elle a pris un peu cher. Donc, elle est comme ça. Je l'aime beaucoup. Après, c'est pas celle vers laquelle je vais forcément pour ces teintes-ci. Parce que des violets, des bleus, j'en ai beaucoup dans les Beauty Bay. Et c'est pas la palette vers laquelle je vais directement. Mais bon, comme vous voyez, elle a bien vécu. Les 3 fards, c'est pas moi qui les ai terminés. Ils étaient cassés. Donc là, enfin, je les ai utilisés depuis. Donc voilà. D'ailleurs, celui-ci est quasiment terminé parce qu'il est très beau en point de lumière. Mais voilà, la Forever Flawless Utopia. Si je la refais tomber en plus, ça va le faire. Ensuite, j'ai la Showstopper, comme ça, avec un packaging reptilien. Et celle-ci, elle est très belle. En fait, elle ressemble un peu, je trouve, à la Utopia que je viens de vous montrer. Mais plus vive. Là, c'est la Utopia et là, c'est la Showstopper. En fait, je trouve que celle-ci a des teintes plus vives, plus... Je sais pas, plus vives que celle-ci. En fait, je trouve que en une seule grande palette, ça irait pas parce que c'est trop similaire. Mais elle se complète en fait, je trouve. Vous voyez? Donc la Showstopper, je la préfère à la Utopia. Elle a des magnifiques teintes. Ce violet, en fait ces 3 couleurs là, elles sont trop belles. Elles vont trop bien ensemble aussi. Donc voilà. Ensuite, une édition limitée que je suis trop contente d'avoir. C'est la Rainbow. Il y a écrit, ah ben palette de fard, oui non mais d'accord. Elle est trop cute, j'aime trop. En fait, c'était une collection de Halloween, mais à Halloween, ils sortent des trucs plus carnaval aussi. Elle est trop belle. En fait, elle a des tonalités super originales de fard. Et en fait, plus tard, était sortie la Bird of Paradise qui reprenait certaines de ces tonalités. Parce qu'en fait, celle-ci était édition limitée, donc on pouvait plus la procurer. Mais les tonalités étaient super. Enfin, moi, j'ai gardé celle-ci. Et j'ai pas gardé la Bird of Paradise. Et dans la Bird of Paradise, ils reprenaient ce bleu, cet orangé, ce violet. Parce qu'en fait, ils ont des tonalités vraiment particulières. Donc, pour moi, avoir celle-ci et la Bird of Paradise, ça faisait trop. Donc, j'ai préféré garder celle-ci que je préfère. Ensuite, j'ai une très nude. C'est la Forever Flawless Decadent. Et je la garde comme ma palette de nude. Voilà, nude chaud. Voilà, c'est des nudes chauds. Pour moi, c'est la palette de nude chaud parfaite. Franchement, c'est tout ce que j'ai besoin pour faire du nude chaud. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, la Forever Flawless Constellation. Celle-ci, je l'aime d'amour. C'est ma Forever Flawless préférée. Parce qu'en fait, il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a du doré, du noir, un argenté.
des teintes peps, un peu de vert, un bon ratio mat irisé. Donc vraiment, j'aime énormément cette palette. Je pense que c'est ma Forever Flawless préférée, je pense. Mais j'en ai eu 2 nouvelles dans le swap avec Kathleen que j'ai pas encore essayé. Donc il y a la Forever Flawless Hype. Donc elle est comme ceci. Et mis à part ces paillettes que je pourrais ne pas aimer, elle a tout pour que je l'adore et pour qu'elle devienne ma Forever Flawless préférée. Donc voilà, elle est intacte, je ne l'ai pas encore touchée. Elle est magnifique, magnifique. Donc voilà. Mais il y en a aussi une autre colorée. C'est la Mad Love, comme ça, collaboration avec DC. Et celle-ci, pareil, elle a des très très belles teintes. Bon, toujours des paillettes dans un lien que j'aime pas. Mais je pense que la Hype, celle-ci, attendez, je vous la réouvre. Je pense que la Hype, ouais, elles ont des teintes similaires, j'avoue. Mais la Hype pourrait devenir ma palette préférée parce que justement, elle a, je sais pas, des teintes pour moi indispensables en couleur en fait. Et donc la Forever Flawless Mad Love, elle est trop mignonne, elle est comme ça. Donc j'ai hâte aussi de l'essayer. Mais celle-ci, ils ont mis les noms sur un truc comme ça, donc il faut que je pense à le scotcher. Voilà. Donc ensuite, on continue avec ce que j'ai toujours sur ma première étagère. Tout ça, c'est sur ma première étagère. Donc, j'ai une boîte comme ça, là, de Converse, remplie avec les petites palettes que j'ai. Donc, d'abord, j'ai la palette Otrera Beauty The Beginning, que je n'ai toujours pas utilisée. Je l'ai acheté quand le site, il a fermé, là. C'est un des rares produits que j'ai réussi à avoir. Donc, elle se présente comme ceci. Il y a un miroir comme ça, là. Et elle est comme ça. Il y a des très belles teintes qui m'attirent. Mais en général, la Color Story m'attirait pas. Si le site ne fermait pas et que c'était pas en promotion, je l'aurais pas acheté. Ensuite, une petite palette Fenty Beauty. C'est la 4 rose. Elle est donc rose. Et ça, c'est Priscilla qui me l'a envoyé dans notre swap, il me semble. Donc, elle est comme ça. Elle est très jolie, franchement. Je l'ai essayée plusieurs fois. Elle est super bien. Donc, voilà. Ensuite, j'ai la Mars de Beauty Glazed qui était un dupe de la Ruby de Huda Beauty. J'avais essayé les deux et elles étaient exactement pareilles en qualité. Donc j'avais gardé celle-ci moi. Donc je l'aime beaucoup, voilà. Ensuite, une que Marilyn m'a offert, c'est la Vise Art Chroma 3. Donc c'est une petite palette noire, enfin noir-gris quoi, parfaite pour les smokies. Elle est trop mignonne. Donc ça, quand je veux faire un smoky vraiment noir, je prends celle-ci directement et j'ai besoin de rien d'autre. Ensuite, toujours une palette que Marilyn m'avait offert, c'est la Nabla, la Cutie palette, c'est la Berries. Elle est très belle, franchement. Il faudra que je la reteste parce qu'en fait, j'avais fait une petite réaction à ce fard-là. Mais je sais pas si c'était ce fard vraiment ou c'était autre chose que j'avais mis. En tout cas, il faut que je la reteste parce qu'elle est trop mignonne. Ce fard-là, duochrome là, il est magnifique. Ensuite, une palette que Marilyn m'avait offert, c'était la Alchemist palette. Enfin, non, c'était un dupe de la Alchemist de KVD, mais moi j'ai dépoté les fards pour les mettre dans cette petite palette. Donc c'est les 4 fards ici duochrome et là à côté ce sont des fards mono color pop. Donc je les aime énormément. Aujourd'hui j'ai mis le violet en coin interne là, donc voilà. Ensuite de chez Beauty Bay, j'ai la Berry palette comme ça. C'est l'ancienne Berry parce que cette gamme Berry n'existe plus. En fait c'était une palette, c'était des gammes nude mais très chaud. Et donc j'ai celle-ci qui n'existe plus, je l'aime beaucoup. Vous voyez, celui-ci je l'ai adoré, je l'ai beaucoup utilisé. Donc ça je garde, j'aime d'amour. Ensuite on va passer aux Color Pop qui sont là. Donc c'est la Mint to Be, c'est aussi Marilyn qui me l'a offert dans notre swap. Donc elle est comme ceci, donc elle est mint. Je l'aime beaucoup. Franchement elle est super bien. Il faut juste aimer le mint quoi. Ensuite j'ai la Orange You Glade que j'aime beaucoup. Alors ça c'est les oranges parfaits, voilà. Vous avez besoin d'orange, vous prenez ça. Basta, vous n'avez plus besoin d'orange. Ils sont super beaux. Les paillettes comme ça en fait de chez Colourpop, moi j'aime pas trop. Je trouve ça trop crunchy, trop pas assez maniable quoi. Mais c'est très joli après une fois appliqué. Ensuite j'ai la Frozen 2, la Elsa. Comme ceci. Alors pareil, toujours avec des paillettes. Celles-ci elles sont iridescentes. Très jolie, très belle harmonie, franchement. Ensuite, toujours que Marilyn m'avait envoyé, c'est la It's My Pleasure. Donc celle-ci dans les teintes violine, comme ça. Elle est très jolie. Et je me demande si la Lilac You A Lot, elle la compléterait pas parfaitement. Donc voilà. Elle est trop belle. J'adore ces deux fards là. Ils sont trop beaux.
Ensuite, j'ai la Cherry Crush. Comme ça, donc dans les teintes rose, rouge, très très belle franchement. Rien à dire. Là, je me suis pas encore maquillée avec, j'ai fait des swatchs. Les swatchs sont magnifiques. Et prochainement, je vais me maquiller avec. Donc voilà. En fait, cette rangée-là, elle m'attire trop. J'ai trop envie de faire un make-up comme ça, avec 3 couleurs. Ensuite, j'ai là Lizzie McGuire, What Dreams Are Made Of. Coup de cœur palette, franchement, coup de cœur palette. D'ailleurs, cet été, vous aurez un make-up avec cette palette. Voilà, je vous dis rien de plus. Mais magnifique, franchement, coup de cœur palette. Ensuite, j'ai la Cabana Club. Alors, celle-ci, elle est encore dans son packaging. Donc, la Cabana Club. Elle fait très Saint-Tropez, un peu, vous voyez, ce genre de couleur. Donc, ce bleu-là, c'est le bleu. Enfin, je pense que c'est ce qui nous a toutes fait craquer pour cette palette. Moi, je l'avais pris quand c'était toutes les palettes à 5 $. Donc, voilà. Et après, une collection que j'avais adorée, mais j'ai pris que la palette, c'est la Nightmare Before Christmas. Parce que je suis fan de ce film. Donc, voilà. Et l'harmonie, j'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait, je reconnais vraiment le film dans l'harmonie. Ça fait très sali, les couleurs comme ça. Après, ça fait évidemment Père Noël, le noir pour Mr. Jack et tout. Enfin, vraiment, je reconnais vraiment le film dans cette palette. Donc, je la trouve magnifique aussi. Alors, je vous dis qu'on est à la moitié. Donc, on continue. Je pose ça là. On continue avec les Jeffree Star. Alors, les Jeffree Star ont une boîte pour elles toutes seules. Enfin, un compartiment pour elles toutes seules parce que je les mets toutes ensemble. Donc, tout d'abord, j'ai la Bloodlust avec son packaging en velours. Elle a un miroir et elle est comme ceci. Franchement, le packaging est énorme. Elle aurait pu faire un packaging plus simple, plus facile à ranger. Mais c'est comme ça aussi dans la marque. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Je l'ai rachetée à Perrine Skin Addict parce qu'elle la vendait. Et franchement, je l'adore. Elle est super bien. Je trouve qu'il y a des teintes vraiment trop originales. Genre cette teinte-ci, je l'ai nulle part ailleurs. Elle est trop belle. Donc, voilà. Ensuite, j'ai la iconique Alien. Franchement, j'adore cette palette. Elle est très spooky. Il y a aussi un miroir, hein. Elle est très spooky, Halloween et tout. Donc, j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que l'harmonie est très particulière. Moi, j'aime bien parce que justement, c'est un twist. Ça change beaucoup de ce qu'on voit. Et pour la période automne, Halloween et tout, j'aime beaucoup. Mais après, c'est pas au goût de tout le monde, je comprends. Ensuite, que j'ai aussi acheté à Perrine, de Perrine Skin Addict, la Cremated. Alors, moi, je voulais une palette avec du gris. Parce que dans la Sweet Oasis de Morphe, il y en a, mais il n'y a pas tous les gris. Donc, j'ai dit, je veux la Cremated. Et donc, Perrine me l'a vendue. Et vraiment, c'est un camailleux de gris, enfin, du blanc au noir, en fait. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Après, il y a certains gris, si on les met à côté, ils se ressemblent vraiment beaucoup, hein. Mais au moins, il y a tous les gris qu'il nous faut. Voilà. Ensuite, une que j'aime trop, 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 c'est la Jawbreaker. C'est Marilyn qui me l'a envoyée dans notre swap aussi. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Non, je ne pense pas. J'adore cette palette. J'adore cette palette. C'est magnifique. C'est des teintes vives, bien pigmentées et originales. Parce que, en fait, là, par exemple, cette teinte, je l'ai nulle part ailleurs. Ce violet, avant, je l'avais pas non plus. Bon, maintenant, oui, mais quand cette palette est sortie, il n'y avait pas de violet comme ça et tout. Donc, vraiment, pour moi, c'est... Enfin, si on me l'avait pas offert, je l'aurais acheté de toute façon. Ensuite, une classique de chez Jeffree Star, c'est la Blood Sugar que j'ai acquis il n'y a pas très très longtemps. Je me suis même pas maquillée avec encore depuis que je l'ai acheté. En fait, c'est une classique Jeffree Star. Je voulais la voir parce que en fait, j'aime beaucoup les rouges. Et en fait, je me demande si les rouges de celle-ci et de la Cherry Crush de Colourpop ne seraient pas les mêmes. Donc, je vais les comparer. Et si c'est les mêmes, je me séparerai de la Colourpop. Parce que vraiment, je trouve cette harmonie superbe. Je changerai rien du tout à cette harmonie. Je la trouve impeccable. Et j'ai sa petite sœur, donc la Mini Blood Sugar, qui est sortie beaucoup plus tard pour l'anniversaire de la palette. Avec ce fard exclusif. Et ce fard, il est dingue. J'ai acheté cette palette pour ce fard, hein. Je vous le dis, hein. Et ce fard, il est magnifique. Il est incroyable, donc je l'adore. Ensuite, j'avais la grande orgie, mais je m'en suis séparée. Mais j'ai gardé la petite orgie. Donc celle-ci, la mini orgie. Parce qu'en fait, c'est que des fards métalliques. Enfin, c'est que des fards métalliques. En fait, c'est des nudes métalliques. Alors que dans la grande, c'était que des nudes, mais mat. Donc moi, j'ai préféré garder la petite. Elle est magnifique.
Ensuite, j'ai la Thirsty palette. C'était une collection d'été et puis elle était en promotion sur Beauty Bay, donc je l'ai achetée. Et franchement, je regrette pas. Je l'ai achetée de base à cause de la promotion, mais en fait, je regrette pas du tout parce que j'aime énormément les teintes pailletées du milieu là. Donc, vraiment superbe. Ensuite, ah, j'avais oublié, j'ai la Mini Breaker. Enfin, j'avais oublié de vous la montrer. La Mini Breaker, elle complète parfaitement sa grande sœur. Il n'y a pas de répétition. Les teintes qui sont ici ne sont pas dans la grande. Et ils sont magnifiques. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite, j'ai la Ranch Star Ranch plutôt. Donc, elle est comme ça. Moi, je l'ai eu dans une mystery box. Elle est trop, trop mignonne. Franchement, les teintes irisées sont crémeuses, super pigmentées. Franchement, sublime. Ensuite, j'ai la Blood Money. C'est une palette que j'adore parce que j'adore le vert. Elle travaille super bien, l'harmonie superbe, il y a des kakis. Cette teinte-là, elle est hyper acidulée, hyper flash, j'aime trop. Et cette teinte-là, avec des paillettes magnifiques. Il y a deux duochromes. Donc celui-ci, c'est un duochrome blanc-vert. Et celui-ci, c'est un duochrome vert et doré. Ils sont magnifiques. Cette teinte-là, émeraude métallique, sublime aussi. Donc franchement, cette palette, si vous aimez le vert et que vous avez les moyens, parce qu'évidemment, Jeffree Star, c'est cher, foncez parce qu'elle est magnifique. Ensuite, ma palette préférée, la Conspiracy. C'est ma palette préférée de toute ma collection et de chez Jeffree Star aussi. Parce que sa color story est tellement originale qu'elle est mémorable en fait. On peut faire du nude, du coloré. On peut pas faire toutes les couleurs, d'accord, mais franchement, j'adore, c'est trop beau. Ce fard est vraiment jaune, hyper limite fluo et tout. C'est vraiment une palette magnifique, sublime. J'adore, je suis fan de cette palette. Et j'ai sa petite sœur, mais la deuxième version. J'ai la mini controversie émeraude, parce qu'en fait, ils en avaient sorti une sans le fard émeraude. Donc la petite, l'original, elle avait ce fard-ci au milieu et ici un fard beige. Et ils ont sorti une deuxième version avec le fard émeraude, ils ont enlevé le fard beige. Et la première version, je la trouvais très fade, parce que je l'avais aussi, mais je l'ai vendue. Et j'ai acheté celle-ci, et le vert, il change tout. Franchement, trop beau. Donc voilà pour mes Jeffree Star. Alors, vous me donnez un petit instant, et je vais les ranger, parce que je suis submergée de palettes actuellement. Donc, j'ai besoin de les remettre dans leur caisse pour pouvoir continuer cette vidéo. Voilà. Donc, ensuite, je continue avec le caisson de tout mélanger. Donc, ma palette, Panzat palette de l'année, la Naked 3 de chez Urban Decay. Bon, je vous la montre plus parce qu'à force, vous la voyez tous les mois et tout, vous allez en avoir marre. Ensuite, je vais vous montrer les 3 Natasha Denona que j'ai. Donc, d'abord, j'ai celle que Priscilla m'a envoyée dans notre swap, c'est la Peak Palette. Donc, elle est comme ceci, elle est très belle, super intense, rien à dire. Et en fait, c'est une mini, mais pas mini en fait, parce que regardez, vous voyez, ça c'est une mini et ça c'est une petite en fait. Pourtant, il y a 5 fards aussi, mais vous voyez la différence de taille. Donc, celle-ci, c'est la mini Crush palette. C'est la collection de Saint-Valentin de 2022. Là, j'adore cette palette. Coup de cœur. Je l'ai utilisée, coup de cœur. Voilà, direct. Et une que j'ai pas encore utilisée, c'est la mini Metropolis. Donc, elle est comme ceci. Mais quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur. Mais c'est cher. Donc, j'ai attendu une bonne occasion pour l'acheter. Donc, je l'ai rachetée. Donc, elle est trop belle. Ensuite, je vais vous montrer mes autres Beauty Bay qui sont rangés ici. Donc, j'ai la Berries, la nouvelle. Et donc, il y a 12 fards, il me semble. Ouais, non. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il y a 16 fards, pardon. Donc, celle-ci, elle est intacte. Je ne l'ai encore jamais utilisée. En fait, je voulais la New Romantique ou je sais pas quoi, là, qui était sortie, une édition de Saint-Valentin, mais je ne l'ai jamais eu. Parce que, out of stock. Du coup, j'ai pris celle-ci parce que je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, j'ai la Nude. Parce que je voulais une palette de nude. C'est pour ça que j'avais acheté la grande Orgy de Jeffree Star. Mais le fait qu'il n'y ait que des mats, ça me plaisait pas au final. Et je voulais acheter la grande comme ça, nude. Mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup de similitudes et tout. Donc j'ai acheté la moyenne. Et je ne l'ai pas encore utilisée. Mais je suis très satisfaite de mon achat. Ensuite, les Juvia's Place. Donc les Juvia's Place que j'ai gardé parce que j'en avais une dizaine avant. Mais j'ai pas tout gardé. J'ai gardé la Tribe. Elle est incroyable cette palette, elle est tellement belle, elle
elle est dingue. Franchement, elle est dingue, dingue, dingue. Mais les fards sont immenses. Ils font... Mais que je dise pas de bêtises. Ils font... Alors, il y a 32 grammes pour seulement 9 fards. Voilà. Donc, je vais pas faire la conversion parce que je suis nulle en mathématiques. Mais vraiment, les pannes sont énormes. Et ensuite, j'ai 3 petites. J'ai la Sweet Pinks. Des roses, voilà. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes roses que dans la Fenty. Donc, c'est très bien. Ça se complète. Ensuite, j'ai la bronzade rustique. Celle-ci, elle est superbe. Coup de cœur, franchement, j'ai adoré cette palette. J'ai adoré. J'ai fait un make-up dessus, je crois, en février. Et pareil pour la blushette rose. Cette collection, de toute façon, je les trouve magnifiques. Ce fard-là, il est incroyable. Regardez comme il est beau. J'adore. C'est incroyable sur les yeux. C'est trop, trop beau. J'aime trop. Donc, j'ai aussi fait en février, il me semble, un make-up sur cette palette aussi. Ensuite, je vais vous montrer les 2 Chic Glam qu'elle m'a envoyé Kathleen dans notre swap récemment. Donc la Handsome Blossom qui est comme ça. J'ai fait 2 make-up avec sur Instagram. Une avec le orangé, une avec les kakis. Donc n'hésitez pas à aller voir mes IGTV sur Instagram. Elle est très 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 bien. Mais en fait je préfère les mats que les lumineux. Parce que les lumineux ben, regardez, je vais vous swatcher le gris là, lumineux. Vous voyez, il est pas trop existant, disons. Je vais repasser dessus en insistant un peu. Bon, vous le voyez, mais vous voyez, avec le Juvia à côté, ça n'a rien à voir, quoi. Mais les mats sont super bien. Et ensuite, elle m'a offert là, celle-là avec mon signe astrologique, quoi, la bélier. Et je ne l'ai pas encore touchée pour l'instant. Elle est trop, trop mignonne. Le rouge ici et le rouge comme ça, ils me donnent trop envie. Donc voilà. Et cet été, vous aurez aussi une vidéo make-up avec. C'est prévu. Ensuite, j'ai 2 Pinky Rose. Donc tout d'abord, j'ai la 18 Baby. Donc elle a un petit miroir. Elle se présente comme ceci. Elle est trop trop mignonne. Vraiment, elle est trop mignonne. Et vous voyez que je l'ai quand même bien utilisé. Hein. Le rouge là, il est un petit peu creusé et tout. J'aime beaucoup beaucoup cette palette. Franchement, elle est trop mignonne. Et ensuite, j'ai la Bright Light qui est ma préférée. Et donc, elle se présente comme ceci. Bon, là, le fard, il y a un petit problème. Mais vous voyez, je l'aime énormément. Alors, les paillettes... moyen. Mais tous les autres fards, magnifiques. J'aime trop. Ensuite, j'ai une palette de chez Bis. C'est la Rebelle. Elle est trop trop bien. Franchement, elle est trop grungy. Celle-ci, ça c'est un duochrome. Un peu rosé. Et vraiment, elle est super belle. Tous les fards travaillent super bien. Ils sont bien pigmentés et tout. Donc, super. Ensuite, j'ai la Caramel Mélange de chez Zoeva que Priscilla m'a envoyé dans notre swap. Elle est neuve. Je ne l'ai jamais utilisée. Parce que je compte faire un make-up dessus sur Instagram, mais j'attends juste son tour, quoi. Donc, c'est une palette de nude, comme ça, chaud. J'ai jamais essayé Zoeva, donc je sais pas trop à quoi m'attendre niveau qualité. Donc, je verrai bien ça. Ensuite, Anastasia Beverly Hills. Donc, j'en ai 2. J'ai la Prisme, comme ceci, qui est magnifique. Franchement, elle est super belle. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est super originale, mais vous la trouvez plus, enfin, à part d'occasion, quoi. Elle est vraiment très très belle. Et les fards, surtout lumineux, sont incroyables. Ensuite, j'ai la Amrézy. Et elle est très très belle. Je voulais m'en séparer. Au final, j'ai pas pu. Je l'ai gardée. Elle est vraiment belle. Tout le monde adore le fard barbe là pour les paillettes. Mais en fait, moi, je préfère ce fard. Et ce fard, ils sont magnifiques. Celui-ci aussi. Parce qu'en fait, j'aime moins le côté rose Barbie, quoi. Et ça se travaille bien. Mais en fait, pourquoi je voulais m'en séparer? C'est parce qu'en fait, les mats, ils sont tous foncés. Donc, bof. Mais les lumineux, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Ensuite, j'ai une de chez Dominique Cosmetics. C'est la Celestial Thunder. Elle est comme ça. En fait, je l'ai utilisée 3 fois. 3 fois, j'ai fait des beaux make-up. Mais pas des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Et ça, c'est Priscilla qui me l'a envoyé aussi dans notre swap. Donc, voilà. Elle est très, très belle. L'harmonie est très belle. Mais les make-up, ils sont pas extraordinaires, quoi. Voilà. Ensuite, de chez, comment ça s'appelle, Huda Beauty. Attendez, je sors. De chez Huda Beauty, j'ai la Mercury Rétrograde palette que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box, mais que j'ai toujours pas utilisé. Voilà, je la trouve superbe, superbe. Ça me fait penser aux sirènes et tout, enfin j'adore. Mais je l'ai jamais utilisée. Mais c'est prévu que j'utilise. Hein. En fait, quand j'ai une nouvelle palette, je la mets dans mon programme Instagram, YouTube et tout. Et puis, quand son tour vient, je l'utilise. Voilà, donc elle attend patiemment son tour depuis le mois de décembre. Ensuite, que Priscilla m'a envoyé aussi dans notre swap,
C'est Bailey Sarian et Estate. C'est la Venice Flying. Et elle se présente comme ceci. Je trouve qu'elle fait pas très tropicale. Mais elle fait genre un peu été indien, genre fin de l'été et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à essayer. Je connais pas du tout la qualité ni rien. Elle a des gros pannes comme les Juvia's Place. Donc celle-ci aussi elle attend son tour. Donc voilà. Ensuite j'ai 2 palettes Action. Donc j'ai la Skyline. Franchement j'ai adoré cette palette. Je la trouve géniale. J'ai fait un make-up avec. Mais je l'ai trouvé incroyable. Il est super beau. Du coup, j'ai adoré cette palette. Alors que la White Flower, j'ai détesté. Et la Casino Queen que m'a envoyé Virginie dans notre swap, et bien pareil, j'ai fait un make-up avec et j'étais agréablement surprise de la qualité. Franchement, rien à redire, super bien. Et pour terminer, je vais vous montrer ma palette avec des fards magnétiques de chez Colourpop. Donc tout ça, ce sont des fards Colourpop. Ils sont tous super bien. Il y a juste en fait les fards, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des paillettes. En fait, c'est pas ce que je préfère, mais je les trouve magnifiques. Donc je les mets très rarement. Mais quand je les mets, je trouve que ça change tout le make-up quoi. Voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer un coffret de chez Nocibé que j'ai eu à Noël, je sais plus quelle année. Alors, c'est un coffret avec un miroir. Ici, on a des fards pour le teint, des pinceaux inutiles. Et en fait, elles s'ouvrent comme ceci et ça ouvre aussi les côtés. Donc, on a un côté dans ces teintes-ci, un côté avec les lèvres et les teintes comme ça, et un côté comme ça. Honnêtement, je m'en sers absolument jamais. Jamais. On me l'a offert. Alors, ça me dérange pas de revendre ou redonner des choses qu'on m'a offert, franchement, parce que si je m'en sers pas, je préfère ne pas le garder. C'est juste que, en fait, j'ai déjà utilisé les rouges à lèvres, le mascara et tout qui était dedans. Donc, il n'est pas complet. Donc, je peux pas le revendre. Et voilà, c'est tout. Donc, je me dis que peut-être je ferai un projet genre panne tout un côté ou quoi, une année, on verra. Les trucs pour les lèvres, c'est vraiment nul, hein, les trucs là comme ça pour les lèvres. Je sais pas qui utilise ça, mais pas moi. Hein. Donc, voilà. Du coup, c'est tout pour ma collection de palettes. Cette vidéo était très longue, j'ai soif. Maintenant, je vais tout ranger, aller boire, faire le montage de cette vidéo et la programmer. Parce que là, en ce moment, on est en juin. J'essaie de programmer au maximum parce que je vais travailler et tout. Donc, je vais pas avoir le temps cet été. Donc, voilà. Du coup, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!